j'aimerais vous dire quelque chose. Qu'est-ce que vous êtes beau? Vous savez pourquoi je vous dis que vous êtes beau? C'est parce que je vous vois pas. Ça marche pas, ça marche pas ça. Hein? Voilà, on verra bien. Merci au Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, j'ai fait un long voyage pour venir vous voir. Je suis dans la joie. Vraiment, je suis content d'être avec vous. Je faisais encore une réunion de jeunesse il y a quelques jours en Hongrie. Ça ne me dérange pas, moi. C'est pas vraiment pour vous, mon frère. Un rongeur. Vous savez ce que c'est un rongeur? C'est un petit rat. Merci au Seigneur. J'étais en Hongrie encore il y a quelques jours. J'ai fait une réunion pour les jeunes gens en Hongrie. Et les jeunes gens en Hongrie, une particularité spéciale, c'est qu'ils sont exactement comme vous. Ils vivent avec des envies, ils vivent avec des choses qu'ils veulent découvrir. Ils découvrent beaucoup de choses. Et il y en a qui marchent connectés, il y en a qui ne sont pas connectés. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est la crainte de ne plus être connecté. Et vous voyez que ce soir, on peut être connecté comme on veut à Internet, mais on n'est pas connecté à Enedis. On a un souci avec l'EDF. Et l'EDF nous en veut terriblement. Mais derrière tout ça, c'est peut-être un désir du diable de vouloir te dérouter, de vouloir t'énerver, de vouloir te faire changer d'attitude. Et puis il y a peut-être aussi, derrière ça, il y a peut-être aussi une volonté de Dieu. Peut-être que tu es introverti, tu es réservé, tu es sur toi-même, puis je vais venir, tout le monde va me regarder, tout le monde va me voir. Et ce soir, le Seigneur te dit quelque chose. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Donc nos jeunes gens qui sont venus ici ce soir, ils ont en même temps ce souci d'être hors connexion et ce souci d'être trop connecté. Et j'aimerais, le message de ce soir, c'est est-ce que tu es capable d'entendre la voix du Seigneur? Dieu a besoin de toi. C'est la voix du Seigneur. Dieu a besoin de toi. De quelle catégorie de jeunes gens, de jeunes garçons, de jeunes filles, de quelle catégorie Dieu a besoin? Dieu se cherche un garçon, Dieu se cherche une fille, un porte-parole, pas une prédicatrice, mais une porte-parole, une fille qui rend un bon témoignage, qui est capable de parler, d'annoncer, de mener les autres à la vie éternelle. Est-ce que vous le croyez ce soir? Est-ce que tu es capable réellement de dire Seigneur, si tu as besoin de moi, je veux écouter ton appel? Est-ce qu'il y aurait des jeunes gens qui aimeraient ce soir travailler sur leur téléphone pendant que je prends un quart d'heure pour vous parler? Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient peut-être sortir alors que je vais te tenir très peu de temps? Alors si tu veux le faire, c'est pas compliqué. Celui qui sort, il va choper un bouton d'herpès ici sur le côté là, à peu près à ce niveau-là. Et puis si tu te connectes sur ton téléphone, essaye d'éteindre ton téléphone. Fais-le pas pour moi, fais-le pour le respect, pour la parole. Tu comprends, c'est ça? Et de toute façon, si tu joues avec ton téléphone, je peux t'interroger à tout moment parce que j'ai des yeux bizarres, je vois tout. Et à tout moment, je peux te faire te lever, te faire la honte de ta vie. Te faire mourir. Tu comprends? Je suis capable de le faire. Alors si tu es prêt à jouer avec moi, on joue? Tu es prêt à écouter la parole? Vous voulez qu'on écoute la parole? On va prier le Seigneur encore. Hein? Je vais demander à mon copain là, tu viens, on prie le Seigneur ensemble. Allez, viens prier le Seigneur. Viens le Seigneur ensemble, allez. Nous voulons te bénir, Seigneur, te rendre grâce. Te dire merci, Seigneur. Merci pour tout ce qui a été fait. Seigneur, mais voilà un moment d'entendre ta parole, Seigneur. Bénis notre ancien pour nous, Seigneur. Bénis Manix. Bénis cette jeunesse, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire. Et à toi revient toute l'honneur et la gloire, Jésus-Christ. Amen. Merci au Seigneur. Gloire à Dieu. Ceux qui ont une Bible, si vous lisez l'évangile de Marc chapitre 11, il y a une petite histoire qui est merveilleuse, qui peut m'interpeller à moi, qui peut t'interpeller aussi à toi. J'aimerais t'en faire part à partir du verset 2 du chapitre 11 de l'évangile de Marc. Même le verset 1, on peut le lire. On a une minute pour lire le verset 1 aussi. La Bible nous dit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée, de Béthanie, c'est-à-dire vers la montagne des Oliviers, juste derrière la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, et dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous dit pourquoi vous faites cela, répondez-lui, le Seigneur en a besoin. Quelle bonne parole ce soir. Répondez-lui, le Seigneur en a besoin.
Et j'aimerais te dire ce soir que être dans les mains du Seigneur, faire sa volonté, c'est en fin de compte, c'est la plus belle des choses que l'on peut faire lorsqu'on a 15 ans, 16 ans. Le frère a témoigné tout à l'heure, il a expliqué aussi, Franck, qu'il a eu aussi 15 ans, et moi j'ai un avantage un petit peu certain sur vous, c'est que j'ai cet avantage, j'ai passé 4 fois 15 ans. Je sais qu'il y a des blonds qui me regardent, pour eux c'est simple. Et puis il y a des blondes qui me regardent et disent, c'est quoi 4 fois 15 ans 4 fois 15 ans 15 ans 15 ans 30, 45, 60, mon Dieu, qu'il est vieux. Calcule pas. Moi j'ai une habitude par rapport à toi. C'est que j'ai eu 15 ans. Toi t'as pas encore 60 ans. Mais moi j'ai eu 15 ans et je me souviens exactement quel besoin j'avais, quelle ambition j'avais, quel regard j'avais. Parlez-moi pas des choses de Dieu, j'en étais éloigné. Vous avez un privilège, vous, c'est de les connaître. C'est d'expérimenter, d'être connecté parfois avec Dieu, et on se déconnecte aussi facilement qu'on s'est connecté. Et nous vivons les derniers temps, il va se passer quelque chose, je tiens à vous mettre au courant. C'est que la venue du Seigneur est aussi certaine que le lever du soleil demain matin. C'est certain, Jésus revient bientôt. Et pourquoi? Parce que Jésus est mort sur la croix du Calvaire. Pourquoi? Parce que Jésus a souffert pour que tu sois sauvé. Pourquoi? Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique à seule fin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi? Parce que il veut pour toi une vie qui soit bénie, enrichie, remplie de richesses de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'aucun ne périsse. Pourquoi? Parce que ton corps doit être exempt de toute souillure, exempt de tout ce qui n'est pas sa gloire. Tu n'as pas été créé pour mourir. Tu n'as pas été créé pour finir l'éternité et passer dans un endroit que l'on appelle l'enfer, où régnera les flammes, le feu, la souffrance, la mort et la séparation d'avec Dieu. Tu as été créé pour être sauvé. Amen. Et être sauvé, c'est la plus belle chose qu'un jeune peut expérimenter. Et pour qu'un jour tu puisses expérimenter et rentrer dans le royaume de Dieu. Tu n'as pas été créé pour autre chose. Ton corps, ton âme, ton esprit doit appartenir tout entier au Seigneur. Mais pour cela, il y a une condition extraordinaire. Cette condition, c'est de répondre à l'appel de Dieu. Amen. Vous direz, il envoie 2 disciples. Vous irez dans un endroit, vous verrez là un ânon attaché. C'est peut-être semblable à ta petite vie. Un ânon, c'est pas un âne. Un ânon, c'est pas un bourricot. Un ânon, c'est un petit âne. C'est un jeune âne. Mais ça ne l'empêche pas d'être attaché. Normalement, un ânon n'est pas attaché. Un ânon est près de sa mère. Et là, on voit que c'est un ânon qui est attaché. Malgré sa jeunesse, il est déjà attaché. Il y a une grande différence. Entre la différence entre être lié par quelque chose et tenir quelque chose. Quelle est cette différence? Tenir quelque chose ou être attaché par quelque chose? Je me trouvais en Algérie il y a quelques années, et puis je faisais des réunions clandestines dans des caves semblables à cette salle où il y avait 400, 500, 600 personnes. Il fallait qu'ils se convertissent en cachette parce que lorsqu'ils savaient qu'on faisait des réunions, ils auraient pu nous arrêter à tout moment. J'ai été interrogé 3 jours par les renseignements généraux algériens. Et ça rigole pas. Si je suis français, je peux aller en prison. Si je suis algérien, je peux mourir. Et le problème, c'est que moi, à l'époque, j'avais encore les 2 nationalités. C'était très compliqué pour moi. Et je me suis trouvé un jour dans cet endroit. Je faisais ma réunion. À la fin de la réunion, je rentre chez nous au Santon, à Annaba. Et quand j'arrive dans ce quartier-là, je vois les pompiers de tous les côtés. Et puis juste à l'endroit où on avait cet appartement, et je me dis, c'est passé quelque chose de grave chez nous, je monte en vitesse. Et quand je monte en vitesse, je vois les pompiers avec des grosses barres essayer d'ouvrir l'ascenseur. Et il y avait un petit qui était dans l'ascenseur avec son père et sa mère. Il avait le bras coincé entre le plancher de l'ascenseur et la porte. Et son petit bras était coincé là, il poussait des cris de bête, et puis les gars essayaient de pousser avec des barres, et puis c'était pas possible de séparer, on tapait à coups de marteau. Et puis moi, je viens là, mais je dis, qu'est-ce qui se passe? Mais le petit, il a le bras coincé, et ça poussait des hurlements. Parce que je vous assure, les voyageurs, c'est un cas, et les Arabes, c'est encore pire. Écoutez, ça ne dérange pas, moi. Les Arabes, c'est peut-être des fois encore pire au niveau des cris. Et là, ça poussait des cris, et le petit hurlait encore plus fort, la maman hurlait, tout le monde hurlait. Et j'ai demandé à descendre à l'étage d'en dessous.
J'ai essayé d'ouvrir la porte de l'ascenseur avec une barre, j'ai réussi à la tenir, à l'ouvrir, je me suis tenu sur les câbles, au-dessus de moi il y avait l'autre cage d'escalier et j'ai vu la main du petit là. J'ai vu sa petite main. J'ai dit c'est pas possible, la main elle est coincée, elle dépasse ici et ça faisait à peu près la hauteur de la lumière ici à peu près. Et j'ai demandé à mon père de tenir derrière par le ceinturon. J'ai levé ma main, j'ai réussi à choper sa petite main au petit là. Et j'ai remarqué qu'il avait quelque chose dans sa main. Il avait une petite auto dans sa main. Je ne sais pas comment il a fait pour voir. Et il ne voulait pas lâcher l'auto. À tout prix, il ne voulait pas la lâcher l'auto. Et il a fallu que je force et que je crie pour qu'il lâche l'auto. Dès qu'il a lâché l'auto, il a été complètement libéré. C'était sa main. Sa main était coincée parce qu'il était l'auto. Dès qu'il a lâché l'auto, sa main s'est libérée. Et tout le monde, au secours, l'assassin, mon père, il disait c'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils. Mais non, c'était simplement l'intelligence, il fallait qu'il lâche. Il y a plein de jeunes qui sont tenus des fois par des choses, ça, vous n'êtes pas liés, il n'y a rien à voir avec la possession, que Dieu me pardonne de dire ça encore ce soir. Vous n'êtes pas animés de mauvaise présence, vous tenez quelque chose, lâche. Lâche prise. Lâche prise. Tu vois, ta vie va se développer d'une façon extraordinaire. Et il te dit dans cette soirée, ce mot simple, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas répondre non, tu vas répondre oui. Jésus avait envoyé 2 personnes. C'est un petit peu l'image de ce soir. Peut-être un serviteur est venu ce soir te parler. Il y a aussi l'agent, le Saint-Esprit, qui est capable de te convaincre de péché, de justice et de jugement pour te ramener à la raison. Mais lâche! Arrête de tenir ces choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et la plus grosse chose qui peut te tenir dans ta vie, c'est le refus de l'appel de Dieu. Dieu a besoin de toi, 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 jeune fille. Il a besoin de ton témoignage. Il a besoin de t'entraîner dans quelque chose d'autre. Et c'est pas toi la plus méchante du monde. Tu n'es même pas rebelle. Simplement, tu sais pas dire non au monde. Et tu sais refuser l'appel de Dieu. Il dit, j'ai besoin de toi pour mon œuvre. Le Seigneur t'annonce, j'ai besoin de toi pour ceux qui se perdent. J'ai besoin de toi dans mon église. J'ai besoin de toi pour me servir. Est-ce que je sais ce que tu vas faire demain, après-demain? Est-ce que Dieu ne serait pas en train de travailler avec toi? Peut-être demain, après-demain, tu deviennes un serviteur de Dieu, dans le sens servir le Seigneur. Non pas dans un ministère accompagné d'une prédication, mais servir Dieu. Ça peut arriver à n'importe quel jeune. Servir Dieu, c'est à la hauteur de n'importe lequel d'entre vous. Servir Dieu, même pour une fille, c'est rendre témoignage, chanter pour la gloire du Seigneur, aimer l'action de l'Église et travailler pour Dieu dans l'Église. On vit dans un monde aujourd'hui, un monde où il y a beaucoup de légèreté. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Un monde où il y a beaucoup de vulgarité, excusez-moi du mot. Un monde où il y a beaucoup d'impudicité, beaucoup de souffrance. Beaucoup de garçons et de filles qui n'arrivent pas à comprendre ce que Dieu veut d'eux. Et ils sont pris entre, je veux dire, entre l'acceptation et le refus de l'appel de Dieu. Et Dieu use de patience, il use de patience. Vous connaissez ce mot, user, il use de patience, à seule fin qu'un plus grand nombre soit sauvé. Depuis quand tu dis non? Depuis quand tu refuses? Depuis quand tu ne veux pas accepter? Depuis quand tu dis, moi, j'ai pas besoin de toi si tu as besoin de moi? Et Dieu te dit qu'on vit dans un monde où on a besoin de s'identifier. Moi, je vous donne un petit secret, vous ne le répétez pas, je voudrais que ça reste entre nous, c'est simplement entre nous. Moi, quand j'étais jeune, puisque c'était l'époque, j'avais 15 ans à peu près, c'était l'époque de John Travolta, je voulais m'identifier à John Travolta. C'était encore une époque, j'avais des cheveux. Et je marchais. Ça, c'est une époque que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Et je marchais comme lui, je mettais mes mains dans mes cheveux. Je dandinais comme lui, j'avais un pantalon, pas en cuir, on n'avait pas les moyens, mais j'avais un pantalon en sky quand même. Fallait pas que le soleil chauffe trop fort, c'était compliqué après. Mais je faisais tout comme lui, je marchais comme lui. Et il me manquait plus que le blouson. Vous savez, ces fameux blousons de rocker, ça. Je ne l'avais pas, alors je me mets au bord de la route, je fais les pare-brises, un petit roumain. Et je faisais les pare-brises, et les gradjets me donnaient 2 francs, 1 franc, c'était encore les francs. Vous voyez bien que c'est vieux cette affaire-là, hein, c'était en 76. Et je faisais mes petits pare-brises, et à l'époque, ça valait 50 000. Un blouson. 50 000, je sais pas, ça fait combien? 75 € aujourd'hui. Et 75 € à cette époque-là, on mangeait 1 an et demi, quoi, à peu près, avec 50 000. Et je ramasse mes 50 000. J'ai mis je ne sais pas combien de temps, là, des semaines et des semaines pour ramasser ça.
Je ramasse mes 50 000 et quand j'ai mes 50 000, je vais au marchand de blousons. Marchand de blousons, ça s'appelle comme ça, marchand de blousons. Hein. Je vais au marchand de blousons, au magasin là. Je rentre dedans, bonjour monsieur, oui. J'avais le pantalon, j'avais le pento, j'avais le peigne dans la baraque, j'avais tout équipé comment vous voyez. John Travolta. Un gars bizarre quoi. Et quand je rentre dans monsieur, oui, je voudrais le blouson là, celui-là qui est dans la vitrine là. J'en rêve depuis des semaines et des semaines et des semaines. Il met le blouson sur le dos là, vraiment. Tout me va moi. Vous me connaissez, tout me va. Le blouson, je remonte le col. Un dernier sourire, peigne dans la poche. Je sors dehors. Les jeunes sur moi. Ouh, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ouh, la mode avait passé. Seigneur, c'était plus Travolta qui marchait grise. C'était les Bee Gees. Il fallait avoir des grands cheveux, il fallait être habillé avec des carreaux, des couleurs. Mon bon Jésus, j'avais passé le cap. La mode, elle passe, mes jeunes gens. Je voudrais vous dire ça. La mode, elle passe. La mode, elle est ingrate. C'était mon rêve, tout le monde rigolait sur moi après. La mode, c'est ça la mode. Essayer de suivre la mode, essayer de se connecter pour suivre quelque chose. J'ai essayé, je suis pas arrivé. Encore aujourd'hui, je suis bien déconnecté. Je suis à la mode, je sais pas de quelle année, mais bon, j'essaye de m'efforcer à peu près. Aujourd'hui, la grande mode, c'est de plus avoir de cheveux. Hein, Johnny? C'est la grande mode. Heureusement qu'il y a eu Barthez en 98, il nous a bien sauvé la vie, cet homme-là, maintenant. Chauve, c'est moderne. Alors je me dis des fois, on a le cheveu intelligent. Il reste pas sur une tête de fou. Donc, aujourd'hui, on vit dans ce siècle-là. Mais essayez pas de suivre, vous n'y arriverez pas, mes jeunes gens. J'ai essayé, moi. J'ai tout essayé. J'ai eu des problèmes. Aujourd'hui, je me dis que dans la vie, on a un monde où on a besoin de s'identifier à une star, un artiste, un sportif, peu importe à qui tu essaies de t'identifier, à une équipe, on s'identifie à une équipe, on s'identifie à une mode, bien sûr, on s'identifie à un mouvement. Il y en a même qui s'identifient à un ami. Vous allez avec quelqu'un au restaurant, alors celui-là c'est le plus énervant du monde. Qu'est-ce que tu manges? Comme toi. Ça vous est jamais arrivé? Qu'est-ce que tu bois? Comme toi. Comment tu t'habilles? Comme toi, là tu vas être pauvre. Vous savez comment on appelle ça? Des simples d'esprit. Ah bon? Oui, mais Jésus dit heureux les simples d'esprit en moi. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de personnalité, qui ne sait rien faire de lui-même, qui s'identifie toujours à un autre. Ça c'est beau. Jésus dit heureux les simples d'esprit. Ceux qui s'identifient à moi. Et quand Jésus vient me dire j'ai besoin de toi, comme tu veux. Oui. J'ai besoin de toi, oui. Pourquoi faire? Ce que tu feras, je ferai pareil, moi. Je serai ton ombre, je serai derrière toi, Seigneur. Ça, c'est beau. Et Dieu veut chercher des jeunes gens dans cette soirée qui s'identifient à lui. Vous voulez être à la mode? Je disais ça aux étudiants, ils ne croyaient pas par rapport à la conscience, par rapport à tout ça. Mais si Jésus n'a pas besoin de conscience, la conscience sert à quelqu'un qui a besoin qu'il soit repris dans un moment d'égarement, dans un moment où il fait une faute, dans un moment où il peut commettre un péché. Je vais vous annoncer, les filles, les garçons, bouchez vos oreilles une minute, les garçons là, bouchez bien vos oreilles. Les filles, entre nous, Jésus, quel copain. Il n'a jamais péché. Jamais. Jamais il a péché. Jamais il a menti. Les garçons, ouvrez vos oreilles. Jamais il a donné un coup de poing. Jamais il a lancé un pic. Jamais. Les garçons, jamais Jésus a regardé une fille. Jamais, jamais, jamais. Quel copain Jésus. Imaginez-vous, Jésus a 15 ans. Jésus a 16 ans. Quel copain. Quels sont mes copains aujourd'hui de 16 ans? Ils ont des mauvaises pensées, ils ont des mauvaises idées. Ils ont des mauvais parlements, ils ont des fois des moments d'égarement, ils ont des parlements avec des mots compliqués, avec de l'impudicité. Jésus, jamais, jamais. Quel copain, Jésus. Je voudrais en faire mon copain, me garder entre amis. Jésus a 18 ans, Jésus a 20 ans. Seigneur. Quel ami. Est-ce que tu peux nous prouver? Oui, la Bible nous dit qu'il était soumis à sa mère. Il croissait en sagesse, en droiture devant Dieu et devant les hommes. Quelle prestance! Ah, c'était pas un gringalet qui faisait n'importe quoi, c'était pas un pantin, excusez-moi l'expression, c'était pas un clown, le Seigneur. Quelle classe qu'il avait, quelle classe de garçon. Il n'avait pas de ministère. Jésus à 20 ans n'avait pas de ministère, à 21 ans, 25, n'avait pas de ministère. Mais quelle classe. Quand il parlait, le peuple était subjugué par son savoir.
Les grands, les scribes, les pharisiens s'asseyaient pour l'écouter. Seigneur Jésus, j'aimerais que ça t'arrive à toi, c'est ma prière. J'aimerais que ça t'arrive à toi, fils. C'est ma prière. Que les hommes puissent s'asseoir et dire, on va l'écouter, garçon. Quelle bonté, quelle sagesse. Que les filles s'approchent de toi, non pas à cause de tes grands yeux bleus, non, mais à cause de ta connaissance en Dieu, à cause de ton savoir, à cause de ta sagesse. Dieu a besoin de jeunes gens comme ceux de la Bible. On en présente un ou deux. Il y avait un garçon dans la Bible, vous le retrouverez dans le livre de Samuel, il est tout jeune. Il s'appelle d'ailleurs comme le livre qui porte son nom, Samuel. Samuel, c'est pas possible, à l'époque des juges, il y avait Élie, c'était un homme qui était aigri, fatigué, pas Élie le prophète, Élie le sacrificateur. Il avait des garçons qui n'étaient pas recommandables. Et puis il y avait à côté de cela une vieille femme, enfin non, pas une si vieille femme que ça, pour vous c'était une vieille, elle devait avoir 30-35 ans, mais pour la Bible elle n'est pas vieille du tout. Et cette femme-là priait pour avoir un garçon. Et elle priait, elle dit, donne-moi un garçon, donne-moi un garçon. Et puis, le temps passait, elle n'obtenait pas. Et un jour, elle a changé sa prière. Ah bon? Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un garçon, je te le prêterai. Et quand on change notre prière, je vous dis ça, les garçons. Si tu changes ta prière, demande pas un jour, tu dis, Seigneur, je voudrais aller à la réunion. Non, 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 non. Tu dis, Seigneur, si tu touches mon cœur, je me donnerai à toi et je te servirai. Je répondrai oui à cet appel. Et puis un jour, quand elle change sa prière, quand elle dit si tu me donnes un fils, je te le prêterai et je le consacrerai à toi, le rasoir ne passera pas sur sa tête, il sera à ton service. Et puis le Saint-Esprit avait fait voir à cette femme qui s'appelle Anne, elle avait fait voir à cette femme-là qu'il répondrait à sa prière. Peut-être c'est la réponse que tu reçois ce soir. Elle lui fait voir qu'il répondra à sa prière. Ça sera un homme qui sera consacré. Peut-être un jour, ce petit garçon-là, Samuel, conduira le peuple. C'est ce petit Samuel qui deviendra juge et prophète en Israël. C'est bon quand on met sa prière dans les mains du Seigneur. Dieu l'exauce. Elle a un fils. Il l'appelle Samuel. Il devient juge plus tard et prophète en Israël. Et le psalmiste disait par rapport à cela, je serre ta parole contre mon cœur, à seule fin de ne pas pécher contre toi. Ce qui nous manque aujourd'hui, malgré toutes les connexions que vous avez, c'est serrer la parole contre votre cœur. Dieu veut vous bénir. Vous comprenez ce que j'ai à vous dire ce soir, ce message qui est si simple en fin de compte. Dieu veut vous exaucer comme il l'a fait avec Hannah. Dieu veut exaucer ces jeunes hommes que je vois devant moi. Samuel, il ne devait pas être tellement plus vieux que le plus jeune d'entre nous lorsque le Seigneur lui a dit quelque chose. Samuel. Et lui, il pense écouter la voix d'Élie, celui qui l'a élevé, comme son père en quelque sorte. Il vient vers Élie, il dit, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as appelé? Et l'homme de Dieu qui avait des moments de lucidité malgré tout va lui dire, écoute Samuel, lorsque tu écouteras cette parole, tu répondras par ton serviteur, écoute. Il se voit déjà serviteur. Quand Dieu vient vers nous et nous demande et nous pose cette question, j'ai besoin de toi, à toi de répondre à Dieu en disant, parle. Ton serviteur écoute. Tu peux dire ça, jeune fille, parle, ta servante écoute. Je ne suis pas grand-chose, mais je voudrais te dire, Seigneur, ce soir, j'en ai assez de dire non à chaque fois ou de ne pas répondre du tout. Ce soir, j'en ai assez, je veux m'engager. Parle. C'est pas parce que c'est le dernier rallye de jeunesse, t'en auras d'autres, que Dieu te bénisse, t'auras une convention, t'auras des réunions de 6h, 7h, 8h. Le Seigneur va te bénir, j'en suis convaincu. Si vous voulez faire des progrès envers Dieu, si vous voulez être utile pour Dieu, si vous le voulez, réellement, si vous voulez que votre vie soit bénie, qu'elle soit une source de bénédiction pour vous et pour les autres, il est indispensable ce soir que tu dises oui, parle. Ton serviteur, ta servante, écoute. Il y a des jeunes gens qui disent, moi je ne sais pas lire, d'autres disent, j'ai pas le temps. Tu passes en moyenne 7-8 heures par jour sur ton écran et tu dis que tu n'as pas le temps d'écouter la parole. Ça me paraît bizarre, les filles. Prenez l'application, la parole de Dieu en vocal. Mettez vos écouteurs. Ça ne vous empêchera pas de nettoyer votre caravane, de faire ce que vous avez à faire chez vous. Vous ferez la vaisselle, mais vous ferez la vaisselle avec la parole de Dieu, avec la Bible. Et la Bible sera capable de vous enseigner, de vous parler. Je sais que c'est pas facile, mais qu'est-ce que vous croyez? Mais qu'est-ce que vous pensez? Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. J'ai eu l'avantage et le privilège d'avoir 15 ans et je voudrais vous le rappeler dans cette soirée. Mais si, garçon, tu arrives à retenir les 10 premiers du championnat,
Si tu connais tous les joueurs de ton équipe de Brest, qui est pas mal quand même malgré tout, si tu connais les dates de la Coupe de France et la Coupe d'Europe, tu peux pas retenir un texte de la Bible ce soir? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, garçon. Et tu dis, moi je suis un vieux gars, j'ai 20 ans, tu sais, c'est compliqué. Moi, mon souci pour l'instant, c'est essayer de me caser. Non. J'ai besoin de toi quand tu seras en Dieu. Tout le reste viendra tout seul. Allô? Tout le reste viendra tout seul. Parce que tu seras comme un arbre qui sera planté auprès d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et ses feuillages ne se flétrissent jamais. Tout ce que tu demandes, l'Éternel te l'accorde. Tout. Ça y va aussi de ton mariage. La vieille fille de 18 ans. Mon Dieu, celle-ci. Incasable. Hein? La pauvre mère disait, c'est plus facile de marier le chien du voisin. Elle est immariable, elle disait. Sur les petits. Je suis maman, t'es méchante. Mais t'as vu la figure qu'elle a, le pied? Arrange-toi, ma fille, mon Vous comprenez ça? C'est les vieux qui parlaient comme ça. T'es belle. T'es en Dieu, t'es belle. T'es en Dieu, t'es beau. Ah, je préfère un jeune homme qui est en Dieu, qui est beau. Une belle fille qui est en Dieu, qui est belle. Que des fois de voir, mais on voit, c'est des princesses, c'est des artistes de cinéma. Ils sont artistes de cinéma. Dieu te demande d'être artiste en Dieu. De jouer, d'être acteur dans une scène qu'on appelle la vie chrétienne. Dieu t'appelle à cela. Arrête de perdre ton temps. Il y a des trucs sur le téléphone où on apprend à se maquiller. Maquiller une vache, elle devient belle. Ah oui, non, quelle vache. Mon Dieu. Vous la voyez le matin, on dirait une tortue. Vous avez vu une tortue pas bizarre et une tortue? Arrêtez avec tout ça, perdez pas votre temps. Alors tu peux retenir largement ce petit mot-là de Dieu. C'est quoi le message de ce soir, fils? C'est quoi le message de ce soir? Je l'ai perdu. Non mais... Dieu a besoin de toi. Tu t'en rappelles? Ça t'a marqué? Quelle beauté, Seigneur Jésus. Vous vous rendez pas compte un petit peu de se souvenir sur 20 minutes de mots, se souvenir d'un mot, Dieu a besoin de toi, Seigneur Jésus. C'est quand même pas si compliqué que ça, tu pourras largement retenir cette parole. Et puis il y avait une fille, je ne sais pas si vous la connaissez, la petite du 2e livre de Rois, chapitre 5, l'histoire de Naaman. Une petite fille qui avait été prise en captivité par les cavaliers de Syrie. Ils avaient été la prendre, c'était une petite d'Israël. Et puis voici que le général Naaman, le grand, il est comme un roi à la limite à cette époque-là. Et puis cet homme-là, il arrive, il est couvert d'une lèpre. Et elle est au courant parce que elle travaille pour la femme de Naaman. Elle sait que son maître, il a la lèpre. Elle est au courant de tout. Vous savez ce qu'elle dit à sa maîtresse? Elle dit, maîtresse, quoi? Si ton homme, là, il connaîtrait les prophètes chez nous, oui, il le guérirait complètement de sa lèpre. Ah bon? Et on se renseigne. Elle n'a pas à parler, c'est pas une pasteuse, la petite là. Elle fait son petit travail, elle témoigne de ce qu'elle a vu chez elle avec les hommes de Dieu. Elle n'est pas là par hasard. Et quand même, on ne va pas lui donner la parole à la petite là. Et puis Naaman, il arrive, il est orgueilleux, ce homme-là. Il a chez lui des fleuves qui sont extraordinairement beaux. C'est des grandes choses. On lui demande, le prophète vient vers lui, il dit, tu vas te tremper dans le Jourdain. Ah bon? 7 fois. Ah oui, c'est le prix à payer. 7 fois pour être purifié de ta lèpre. Mais le message est venu de la petite là. Si la petite parle pas chez elle, qu'elle annonce pas, il n'y a rien qui se passe. Et quand l'homme, le général arrive là-bas en Israël, l'homme lui dit qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc. Mais le roi d'Israël, il est vexé, il arrache sa tunique, c'est terrible. Puis l'homme de Dieu, il vient, il dit non, il dit, il faut pas te vexer. Laissons faire. De toute façon, tout ça sera un jour pour faire éclater la gloire de Dieu. Et l'histoire nous dit que cet homme va se présenter devant le Jourdain. Il n'est pas terrible, le Jourdain. L'église, vous savez, des fois, c'est pas terrible. Une église, c'est pas trop beau, c'est triste. La preuve, ce soir, c'est même un peu d'Arénès. C'est un peu lugubre. Vous vous rendez pas compte, l'autre là-bas, je vois pas sa figure. Ça se trouve, il a des grandes dents. Mais puis toi, jeune fille, des fois, derrière toi, il est là, il va poser sa main sur ton épaule. Ne crains rien. Arénès. Ça fout le trash, ça fout le trash. Ah oui, une église.
Moi, je disais ça, mon copain, tout à l'heure, en roulant, là, mon chauffeur, là, il n'y a pas plus trachénesse qu'une église, là. Vous dormez au premier étage, imaginez-vous, mon sauveur. Vous dormez en haut, là. Vous écoutez la porte en bas à Grèce. Va fermer la porte. Je vais y aller demain, Seigneur. Vas-y, mon cousin, va fermer la porte. Tu descends les escaliers, tu ouvres la porte ici, tu regardes l'église, elle est tout vide. Faut être franc. J'ai déjà dormi dans des églises comme ça, là. La Renesse. Et on vit une vie comme ça qui est heureuse. Excusez-moi du terme. Les jeunes gens vivent une vie, ils sont d'un côté, ils sont bien sûr, ils nous montrent tout ce qu'ils ont. Mais quand tu es tout seul chez toi, t'as peur. T'as pas peur du loup, t'as pas peur du gratteau, non, tout ça, ça a passé, ça. Il y a longtemps que les chaperons rouges ici ont plus peur du loup. Vous rentrez à 3h du matin, vous traversez les places tout seul, donc vous n'avez pas peur du loup. Puis les plus gros loups, ils sont là au milieu de nous, là. Ils n'ont pas des grandes dents, là. Ils sont blonds, aux yeux bleus, c'est des blonds. Les grands, des beaux 1m80. C'est ceux-là, les loups, faut que vous ayez peur. C'est pas ça, quand tu rentres chez toi, t'as peur. T'as peur de l'avenir. T'as peur du présent. Et t'as une peur dans toi, une peur angoissante, et t'arrives pas à t'en sortir. T'arrives pas à t'en sortir. Et tu dis, personne veut de moi, en fin de compte. Et puis ce soir, il est venu un petit pasteur, il vient dans mon église, il vient dans ma région, il est en train de me dire, Dieu a besoin de toi. Enfin quelqu'un, oui, j'ai besoin de toi. Pourquoi? Parce que je veux que tu sois sauvé. Parce que je t'aime. Ah, il y a longtemps que tu n'as pas écouté ça. Il y a longtemps que tu n'as pas écouté ce mot. Kamel tout, Habibi, on dit chez nous en Algérie, Habibi, ça veut dire je t'aime en arabe. Ouais, mais tu ne l'as pas écouté sincèrement depuis des années. Il n'y a plus jamais personne qui te dit ça. Dieu te dit je t'aime. J'ai besoin de toi. Viens faire partie de ma vie. Viens rentrer, viens, connecte-toi avec moi. Par le Saint-Esprit. Est-ce qu'il serait capable de le faire ce soir? Est-ce que tu pourrais changer véritablement ta vie? Il y en a d'autres. Il y avait un garçon, quel homme? David. Vous connaissez David? Vous le retrouverez dans le livre de Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 13, ça porte pas malheur, et verset 14. Qu'est-ce que c'est beau, Seigneur! Pourquoi Dieu a choisi David, à votre avis? Fils, pourquoi Dieu a choisi David? Il avait des gros bras, il avait des grands cheveux, et il avait des gros bras, il avait des grands cheveux, excuse-moi. Hein. Mais est-ce que Dieu l'a choisi pour ça? Non. Il a été consacré dès le départ. Il avait des beaux yeux. Quel homme, David. Garçon, bouchez-vous les oreilles. Les filles, David. Il n'y a pas... Tous les garçons ici, là, on dirait tous des gars du 3e étage, service neurologique. Là. Vous voyez ce que c'est là? Ils ont filé bave, tous ici. Là. Tous les beaux, là. Tous les beaux qui sont ici, là. Il y en avait un chez nous, il arrive une fois, une BMW, les nouvelles là. Il y a plein de numéros derrière, il arrive avec la BMW. Pas mal. Il regarde la fille. On aurait dit un piano, une touche noire, une touche blanche, une touche noire, une touche. Arrête, prends la BM, pas permettre des petites perles, des petites perles. Le plus beau des garçons au milieu de nous là, en vérité. C'est un neurologique 3e étage, hôpital de Brest, là, ici. David, non, les gars, bouchez-vous les oreilles, les garçons, j'ai dit. Les filles, David, quel garçon. Consacré, il est berger, il est dans les champs. Il est berger, il combat avec les ours, il combat avec les lions. Il n'est pas charré d'eau, il a un lance-pierre. Les grands, ça, il fait pas peur. Un manouche. Ah ouais, ça. Il aime la musique. Il aime la musique. Les grands, ça, il fait pas peur. Il est dans les champs. Il est berger. C'est un rabouin, ça. Oui, mais David aussi. Vous savez ce qu'il a en plus? Il a cette petite touche en plus que ses frères n'ont pas. Cette petite touche, je me suis peut-être trompé. Il a le cœur selon Dieu. Quel garçon, David. Je vois les yeux, il pétille. T'as les yeux qui pétillent. Hein. Oh, quel garçon, David. Présente-moi-le, David. Faut aller sur Douarnenez, toi, sur KPM. Pas, t'as déjà fait le tour. Mais il est où notre David? Il est où notre David d'ici, là? Il y a
je sais, c'est le nom le plus répandu hein, chez nous. Mais il est où notre David? Lui, il était rempli d'Esprit de Dieu, il était rempli d'amour de Dieu, il était rempli de la présence de Dieu, il était rempli des sentiments de Dieu. Faites attention avec les sentiments. Dans sentiment, ah, tu es au courant? Dans sentiment, il y a ment. Il y avait mon bon Samson. Vous connaissez Samson? Quel homme Samson, il était juge en Israël. Mon Dieu, 1m80, les yeux verts, voilà les cheveux. Une force herculienne. Qui vient des lilas devant lui, des lilas, des lilas. Des lilas, ça veut dire maquillage, beau recouvrement du faux. C'est ça que ça veut dire des lilas, maquillage. J'avais acheté une auto, moi, une fois sur le parking d'un magasin, bien illuminé, il pleuvait. J'achète l'auto, une merveille d'auto, la peinture resplendissante. J'arrive le matin, je dormais dans le camion, tout le monde rigolait. Je sors dehors, l'auto, mon bon Jésus, un seul tas de mastic. Tout du mastic, tout maquillé. Il me l'avait bien maquillé. Garçon, les filles, bouchez-vous les oreilles. Bouchez-vous les oreilles. Ça vous est jamais arrivé? Le soir, vous rencontrez une fille. Alors forcément, vous sortez tout votre développé, une petite fille qui me plaît. Tu fais quoi les 40 prochaines années? Elle te regarde, elle fait les coups d'œil, elle croit que c'est vrai, pense. Troisième étage aussi, elle le fait les bas. Mais le problème, c'est ça, aujourd'hui, vous la voyez, elle est maquillée. Elle a pris sur le petit téléphone, là, elle a pris l'application, comment devenir belle en 5 secondes. Ça existerait, vous ne l'aurez pas fait, moi. Et elle s'est arrangée, on va dire, bon recouvrement du faux, elle a maquillé, mastiqué, elle a rangé les cheveux, elle a fait les choses en sorte. Elle sort, on dirait un poisson. Un poisson. Et puis tu fais tout ton speech. Tu la regardes, tu sais que t'es belle. Elle a un seul problème, c'est qu'elle a un grand cou. C'est juste son cul, elle a un cou de girafe, quoi. Mais toi, t'es tellement djungelo avec tes grandes oreilles, t'es un mariage. Alors tu tentes ta chance. T'es une petite fille qui te plaît. Tu fais quoi les 30 prochaines années? C'est tout à fait mon style de fille, tu comprends, moi je suis un garçon. Les filles ne m'intéressent pas. Ne m'intéressent pas du tout même. Mais bon, voilà, pour une fois, je fais une exception. Et puis il dit, on va manger au restaurant. Elle dit oui, elle. Tu la regardes, tu dis merci beaucoup. T'es mort. Bah oui. Puis après, tu surenchéris, elle te regarde de travers. Il dit, tu bois un coup? Aïe, c'est le mot interdit, t'as pas le droit de dire ça. Elle a un grand coup, ça va pas. Tu bois un coup? Puis au bout d'un moment, voilà, le moment fatidique. Voudrais-tu devenir ma fiancée? Ah bon, on va fréquenter. C'est quoi ça? Bah, on va fréquenter. C'est quoi fréquenter? Un beau-frère, il est venu vers mon père un jour. Il dit à mon père, à moi, mon père c'est un vrai arabe, le vrai là, le vrai. Et mon beau-frère vient vers mon père, il a voulu faire la coutume. Il dit bonjour monsieur, bijou. Est-ce que vous pouvez me donner la main de votre fille? Qu'est-ce qu'il dit les mains? Qu'est-ce qu'il dit les mains? Si elle prend tout entière, tu prends tout. Tu prends pas juste les mains. Mon père il comprenait pas. Et le garçon là en question, là, au restaurant, il dit à la fille, bon, est-ce que tu veux devenir ma fiancée? Elle dit oui, elle. Il recommence, merci beaucoup. Elle regarde, elle dit, et toi, oreille de diable? Vous croyez que ça peut s'arranger, des styles comme ça? Je vous le demande, jeunes gens, les chrétiens, allez vers des chrétiennes, les chrétiennes, allez vers les chrétiens, et donnez-vous au Seigneur. Et marcher dans les voies du Seigneur. On ne peut pas continuer comme ça avec une vie balancée un jour dans le monde, un jour dans les choses de Dieu. Vous devez changer votre vie radicalement. À quoi ça sert de venir dans les réunions? À quoi ça sert dans les rallyes? À quoi ça sert d'aller dans les missions? À quoi ça sert d'aller même, tu vas en Israël, dans des voyages, dans des ci, dans des là? Mais fais une expérience avec le Seigneur une fois pour toutes. Réponds à son appel. L'extérieur reflète souvent ce qui se passe à l'intérieur. Et mon beau Samson, lorsqu'il parle avec... C'est un sentimental, Samson.
lorsqu'il parle avec Delilah. Delilah dit, donne-moi le secret de ton énigme. Et lui, il ne veut pas donner le secret de l'énigme. Elle dit, tu m'aimes pas, le mot magique, tu m'aimes pas. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire, je t'aime, I love you. Habibi. Je peux vous le faire en pleine langue, hein. Et c'est pas ça qui compte. Le plus grand amour, c'est pas de se regarder dans les yeux en disant je t'aime. Le plus grand, le plus bel amour, c'est de regarder vers Jésus et dire nous t'aimons. Et on est ensemble pour t'aimer. Vous comprenez cela? J'aimerais vous dire ça, jeunes gens, ce soir. Si tu ne peux pas répondre à cette question du Seigneur, j'ai besoin de toi. Si tu n'es pas capable de dire oui, et mon Samson se retrouve sur les genoux de Delilah, il avait cette tresse de la consécration sur lui, et cette tresse, c'était sa force. Sa consécration, c'était sa force. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Cette belle tresse. Et il pouvait déchirer des lions, il pouvait se battre avec 1000 hommes. C'était un homme extraordinaire, Samson. Puis cette femme-là, rien du tout. Un petit bout de chou de 60 kilos. Elle dit, tu m'aimes pas, hein, tu m'aimes pas. Mais si je t'aime. Non, tu m'aimes pas. Si tu m'aimerais, tu me dirais le secret d'où vient ta force, maman. Du fort sort le doux. Du lion est sorti du miel. Il lui donne le secret. Arrêtez-le! Puis une fois, il se trouve sur ses genoux. Et puis quand il est sur ses genoux à elle caresse ses tresses. T'es beau, mon Samson. Puis lui, il croit que c'est vrai, lui. Neurologique, 3e étage. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Vous avez vu les garçons? Les yeux clignotent. Parce que, je vous le dis franc, un garçon à 15-16 ans, il n'est pas encore bien fini, quoi. Une fille, 12-13 ans, elle a tout compris. Mais un garçon, il n'est pas fini du tout, lui. Vous savez ça? Garçon, oh, garçon, ça va, ouais, ça va. Scooter, passe mon permis, par Internet. C'est pas bien ce que tu dis, c'est pas vrai ce que tu dis, garçon. C'est lu sur Internet. Je connais tout par Internet. Enlevez-lui Internet, il n'y a plus rien de connecté. Et mon Samson, elle lui dit, tu m'aimes pas? Si, je t'aime. Non, tu m'aimes pas, Samson? Si. Ma force, elle est dans mes cheveux. Il s'endort. Oui, parce que l'amour rend aveugle. Mais elle rend sourde et puis elle nous endormit aussi. C'est un anesthésiant. Il s'endort. Elle prend le ciseau, elle coupe les tresses de la consécration. Et quand le ciseau du monde passe sur les tresses de la consécration, il n'y a plus de force. Il n'y a plus rien. Tu n'as plus que ça. Et tu dis, je vais m'en sortir comme les autres fois, comme Samson. Il se fait prendre par les Philistins. Il lui brûle les yeux. Il finit en prison et il tourne la meule. Vous voulez finir esclave, vous? Oh. Tu veux pas trop finir esclave, hein. C'est dur, Jésus, c'est un beau garçon, c'est un beau garçon. C'est beau garçon, toi beaucoup moins. Mais il y a quand même des belles personnes au milieu de nous. Vous voulez pas finir à tourner la meule? Ceux qui veulent sortir, c'est le moment ou jamais, parce que là, Dieu va vous poser la question. Ceux qui veulent échapper à cette question. Moi, je ne suis pas celui qui dit bloquez les portes, tenez-les. Non. Si tu ne veux pas de Dieu, tu sors. Tu as le temps de te sortir. Tu as le temps de t'en sortir dans cette histoire-là. Mais si tu veux répondre à la question, mais il faut être franc. Faut être franc, il ne faut pas être n'importe qui. Vous savez, pour répondre à une question comme ça, il faut tenir la route. Parce qu'on ne peut rien cacher à Dieu. Le plus ancien chez nous, notre fondateur, Clément Cossec, a dit un jour, une fourmi noire sur une table noire au fin fond d'un tunnel, Dieu la voit. Et toi, tu essayes de t'en sortir. Tu es semblable à une petite coccinelle sur ma main, elle passe derrière, j'ai juste à faire ça, et tu es encore à mes yeux. Et tu passes là, j'ai juste à faire ça, et tu es encore à mes yeux. Ne te cache pas. Dieu sait exactement ce que tu es en train de penser. J'ai passé un bon moment, j'ai passé un quart d'heure, 20 minutes. Mais si je t'ai raconté des bêtises, tout de suite que je tombe par terre tout de suite. Vous comprenez cela? Donc tu as le temps de sortir. Ou sinon on prend encore 2 minutes. Élisée était un garçon exceptionnel. Il avait choisi la voie de Dieu par excellence. Et puis un jour, il voit son père, je peux dire, celui qui l'a formé, Élie, non pas le sacrificateur qu'on a vu tout à l'heure, un autre Élie qu'on va appeler Élie le prophète. Et il voit Élie partir dans un char. Et Élisée avait besoin d'un garçon, d'un homme comme Élie, et Élie avait besoin d'un garçon comme Élisée. Ça marchait ensemble. Dieu a besoin de toi, et toi, tu as besoin de Dieu. Parce
qu'on ne pourrait pas s'arranger, faire quelque chose avec ça? Quels sont ceux qui, ce soir, diraient, moi, Dieu, j'ai pas besoin de Dieu? Ah bah celui qui n'a pas besoin de Dieu, à ce moment-là, tu fais ce que tu veux. Mais moi, je ne veux pas abandonner la foi. Alors la question vous a été posée tout à l'heure par le frère, là. Il y en a plein qui ont fait des expériences. Le jeune homme, la jeune fille ne peut pas vivre simplement qu'avec des expériences. Il est temps de t'engager dans les choses de Dieu. Un peu plus loin. On veut aller un peu plus loin. Et s'engager un peu plus, c'est de dire, t'as besoin de moi? Oui, parle, ton serviteur écoute. Alors, est-ce qu'il y aurait une fille chez nous, au milieu de nous, là, ici, là, qui voudrait dire, parle, moi je veux t'écouter? Est-ce qu'il y aurait un garçon au milieu de nous, un garçon assez fort, assez grand, assez intelligent? Parce que c'est pas n'importe qui. Vous avez vu, on en a parlé. Dieu ne se sert pas de n'importe qui. Dieu ne veut pas de vulgarité, Dieu ne veut pas de légèreté, Dieu ne veut pas d'impudicité, Dieu ne veut pas de quelqu'un de trop léger. Non. Je m'adresse à des hommes ce soir. À des petits hommes, un peu jeunes, mais c'est des hommes quand même. C'est notre mission de demain, c'est les pasteurs de demain, c'est les diacres de demain, c'est les serviteurs de demain, ça sera les missionnaires de demain, c'est ceux qui dirigeront notre mission demain. Dieu s'adresse à ce style de garçon-là. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, fils. J'ai besoin de toi, ma fille. Parce que pour aller avec ces hommes de Dieu, il faudra obligatoirement, parce que derrière tout homme de Dieu, le plus grand que vous pouvez trouver, il y a toujours une femme de Dieu qui est derrière. Elle est là, elle est derrière. Elle pousse son mari, elle l'encourage, elle prépare ses petites affaires pour qu'il parte en mission, pour qu'il parte travailler dans l'œuvre de Dieu, vous comprenez? Je vous raconte une petite histoire. Il y a plus de 30 ans de ça. Oui, il y a 30, 35 ans, 36 ans même. Je travaillais dans l'œuvre du Seigneur. Et puis des anciennes chez nous, Julie, René, Thalys, Fatah, enfin bref. Il vient m'appeler à moi, René. René Zanelato. Il vient m'appeler pour partir en Norvège avec mon camping. J'avais 4 petites filles, moi. J'en avais une, elle avait 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, des petits bébés, 4 petites filles. Et puis il me dit, tu viens avec nous, on va en Norvège avec les campings. Oh bon Jésus. Je sortais de l'école biblique, j'avais pas beaucoup de sous, pas d'argent, même du tout, trop bien. Et je viens vers ma femme. Et j'avais demandé un crédit pour changer de camping. J'avais demandé 2 millions de crédits à l'époque, ça valait pas bien cher une voiture. J'avais demandé 2 millions de crédits pour changer ma voiture. Et je viens vers ma femme, je dis voilà, les hommes ils m'ont demandé pour aller avec eux dans les pays, mais on n'a pas de sous. Puis on a pris 2 millions de crédits sur une carte là. Elle dit qu'est-ce qu'on fait? Je dis où on y va, on mange les sous du camping, ou on reste ici, on se prend notre camping, mais on ne travaillera pas. Elle dit fais ce que tu veux. Moi je veux qu'on travaille pour Dieu. Comprenez? C'est une action dans le travail. J'étais pas bien vieux, mais j'ai dit, quand l'homme m'a parlé, j'ai dit parle, vas-y, oui. Je dis je vais voir. Et puis je vous avoue que d'aller voir, c'était aussi de demander à ma compagne, c'était normal, c'était ces petits sous pour sa roulotte. On est parti en Norvège pendant 2 mois, après on est en Allemagne. Le réveil s'est fait dans les pays de l'Est grâce à ce voyage-là. Et puis l'année d'après, l'homme revient vers moi. Il dit, tu reviens avec nous cette année? Alors je suis venu vers elle. Et puis je dis, Camilla, voilà, t'as vu, c'était beau l'année dernière, la Norvège, là. T'as vu, on a passé des bons moments, hein. C'était spirituel. Comment je tournais en rond, là? On aurait dit une abeille, T'as vu, les hommes, des fois, ils viennent et puis ils sentent qu'il y a une approbation de Dieu. Et puis, t'as vu, moi, elle dit oui, il dit, t'as demandé de revenir avec lui. Ben, j'ai dit, c'est exactement ça. Ben, c'est pas grave, le camping, on le changera l'année prochaine encore. Comprenez ça? Et parce que j'ai dit oui, à la demande de Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai dit oui. J'ai accepté. Je vous promets, depuis le temps, on en a eu des roulottes. Vous comprenez ça? Mais je me suis engagé. C'est pas donnant, mais Dieu dit, je vais te bénir. Oui, même si t'es dur, je vais te bénir quand même. Et toi, tu peux dire à Dieu, bah, Seigneur, je m'engage. Et puis maintenant, tu peux dire à Dieu, même si tu veux plus, je m'engage quand même. Vous voulez qu'on comble les fronts? On va courber les fronts, on va demander la grâce du Seigneur. On va demander la grâce de Dieu sur ces petits moments. Ce petit moment, là, particulier. Je ne sais pas combien de temps va durer, 1 minute, je n'en sais rien. Mais je demande une grâce particulière ce soir. Je te demande, Sauveur,
s'il te plaît, si tu peux encore envoyer cet appel par ton Saint-Esprit maintenant qu'il puisse briser réellement, toucher les cœurs, qu'un jeune homme puisse te répondre, parle, parle, ton serviteur écoute. Je te réponds, il y a trop longtemps, je piétine. Peut-être une jeune fille au milieu de nous a besoin de te dire, Seigneur, il y a trop longtemps que j'en ai assez, je piétine. J'ai eu beaucoup de demandes dans ma vie, mais cette demande-là, je ne l'ai pas eue beaucoup de fois, c'est la première fois. Alors je répondrai à ta demande. Parle, ta servante écoute. Peut-être ce soir, tu es dans cette situation, tu comprends plus, est-ce que tu es connecté ou pas? Dieu veut se connecter à ta vie. Et toi, tu as besoin d'être connecté à la sienne. Et la vie de Dieu, c'est la plus belle des vies qu'un jeune homme, qu'une jeune fille peut expérimenter. Dans cette soirée, touche les cœurs par ton Saint-Esprit. Je te demande une grâce particulière, Seigneur, ce soir. Un garçon, une fille, ça n'a pas d'importance ce soir. Simplement un. Si on a fait ces 600 kilomètres-là, simplement une fille qui dirait oui, j'ai besoin de ta grâce. Je ne sais pas à quel moment tu vas le faire, mais à ce moment-là, quand tu vas écouter cette voix du Seigneur qui va te dire, lève-toi à ta place. Est-ce que tu veux l'entendre? Est-ce que tu veux la mettre en pratique? Moi, je veux pas de main. Je veux pas de main. Des mains, il y en aura plein l'enfer. Dieu veut des cœurs. Dieu veut te bénir dans ton cœur. Dieu veut te bénir par rapport à l'action que tu vas faire aujourd'hui, par rapport aux résolutions d'aujourd'hui. Dieu va te bénir demain. Est-ce qu'il y aurait un garçon pour le Seigneur? Lève ta main à ta place. Je vais prier pour toi. Est-ce qu'il y aurait une fille pour le Seigneur? C'est pas compliqué. Lève la main à ta place où tu te trouves. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Dieu te voit, ma fille, baisse ta main. Peut-être un autre, peut-être une autre, je vois pas clair. Excusez-moi. Au fond, Dieu t'a vu. Tu peux baisser ta main, il n'y a pas de problème. Peut-être encore un autre, une autre devant, j'en sais rien, c'est pas important. Lève la main pour le Seigneur, n'aie pas honte. Celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Dieu te voit, Dieu te voit, tu peux baisser ta main. D'autres ont encore besoin, peut-être sur la droite, sur la gauche, j'en sais rien. Il faut que tu prennes cette résolution. Il faut que tu avances maintenant. Il y en a assez, ça fait trop longtemps que ça dure. Il faut que tu t'engages dans les voies du Seigneur. Dieu te voit, Dieu te bénit. D'autres ont besoin, lève ta main, c'est simple, c'est quand même simple. T'aurais honte de Jésus? T'aurais honte de Dieu? Dieu t'aime. Dieu t'aime. Lève ta main, Dieu t'aime. Lève ta main, lève ta main. Lève ta main, n'insiste pas, ne lutte pas contre Dieu. Lâche prise. Il y en a assez, je suis coincé depuis trop longtemps. Je lâche prise ce soir, je lâche prise. J'abandonne tout dans tes mains, toi Seigneur. Lève ta main pour le Seigneur veut te bénir. Peut-être encore une main, j'insiste, peut-être encore une personne, un garçon. Peut-être une fille. Tu es venu ici, tu as eu des combats, on le sait tous. Mais Dieu connaît ton cœur. Lève ta main pour le Seigneur. Lève ta main pour Jésus. J'insiste encore un peu, je me permets. Dieu te voit. Baisse ta main. Peut-être encore un, encore une. Je vois pas clair, excusez-moi. Au fond, tu peux baisser ta main, le Seigneur t'a béni. Je le sais. Je le sais, le Seigneur est en train de te bénir sur ta chaise. Tu es en train de lutter, c'est un combat terrible. Les pompiers peuvent rien faire, la famille peut rien faire, les pleureurs peuvent rien faire. Jésus peut tout faire. Lève ta main pour le Seigneur. Fais-le maintenant. On va prier le Seigneur maintenant. Je vais appeler un frère qui va le faire. On va le faire ensemble. Je demande à l'église du Seigneur, s'il vous plaît, mettez-vous en prière. Ceux qui ont levé leurs mains, veulent le faire dans un signe de courage extraordinaire. On va le faire tous ensemble d'ailleurs. On va se lever avec toi. Lève-toi à ta place. Et nous, on s'aide aussi. On les encourage.